Salut tout le monde, c'est Soph en Scrap et j'ai été mise au défi par Magali, ma copine, pour faire un petit tuto explicatif de mon mini album qui est vraiment tout simple et que je n'avais pas fait de tuto. Donc je l'ai un peu fait au pif. Je me suis très fortement inspirée de Bianca sur le site de Zibuline, un site que j'aime beaucoup. D'ailleurs, les anneaux qui sont là viennent de chez eux. Et du coup, j'avais pas fait de tuto, je me suis inspirée, j'ai fait la première page, j'ai vu les mesures et j'ai eu envie de le refaire. Donc après, je suis partie à le faire à l'œil avec les nouveautés du catalogue Stampin' Up que nous, les démonstratrices, nous avons déjà l'honneur et le privilège de pouvoir avoir entre nos mains. Donc du coup, je me suis lancée là-dedans. J'ai eu envie de partager ça avec vous et de vous montrer tous les produits que j'ai pu utiliser pour le faire. Donc c'est un tuto, mais c'est aussi une vidéo explicative des nouveautés et c'est un petit truc sans prétention, sans rien du tout quoi. Je voulais vous faire d'autres vidéos, mais malheureusement j'ai des petits soucis de santé comme beaucoup le savent et j'ai pas pu assurer aussi bien que je le voudrais. Alors du coup on se rabat là-dessus, mais c'est pas mal aussi, hein. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous déjà le montrer dans un premier temps. Donc c'était pour mon blog up de ce matin. Le thème c'était les fleurs. J'étais sur une idée de partir avec plein de fleurs en 3D, plein de choses comme ça. Et puis finalement, c'est ça qui est sorti de mon imagination. Donc comme quoi, des fois on ne contrôle pas, hein, il faut se laisser porter. Donc en fait j'ai voulu mettre mon petit toutou à l'honneur, c'est Oxmo qui a bientôt 4 mois, c'est un berger australien et on a pris un chien parce que notre fille Lucie avait une phobie des chiens et c'était incontrôlable et il fallait faire quelque chose et puis j'avais très envie d'un petit toutou à la maison. Donc voilà, donc j'ai eu envie de le mettre à l'honneur. Donc là, la première page, la deuxième page, avec ma petite Lulu qui le prend dans ses bras et mon William qui pour lui c'était vraiment inné d'avoir un chien et c'était une évidence et c'est le plus heureux des petits garçons et ça fait vraiment chaud au cœur de le voir comme ça. Ça c'est lors de leur première rencontre, enfin leur première vraie approche on va dire, où William était toujours là pour aider sa sœur parce que ça a vraiment été quelque chose de très très dur pour elle. Et là, maintenant, ils se font des gros poutous, des gros câlins et tout ce qu'on veut. On a la chance d'avoir un grand parc à côté de chez nous où on peut promener Oxmo en toute sécurité et William s'en donne à cœur joie. Et je me souviens trop de ce moment, c'était super sympa. Et oui, Oxmo, Lucie qui explique à Oxmo les règles du parc parce que Oxmo fait du toboggan. Oui, avec Lucie. Lucie descend le toboggan et Oxmo suit derrière. C'est un grand moment. J'espère un jour réussir à vous filmer ça pour vous partager ça parce que vraiment c'est quelque chose. Donc voilà, le mini est vraiment tout simple. Le seul truc que je pourrais peut-être lui reprocher, c'est d'avoir fait les trous à la crocodile un petit peu trop loin du bord. À savoir, j'aurais peut-être mieux fait de les faire un peu plus proches et je pense qu'il y aurait eu moins d'accroche quand je tourne. Donc je reprends mes notes parce que je suis une fille organisée, tout le monde le sait. Donc l'album, album bucolique je l'ai appelé, c'est très original, fait 12 par 21 cm. 12 par 21 cm. Là, il y a un petit pli à 2,5 sur toutes mes pages pour que ça puisse bien tourner comme il faut. Vous pouvez constater que j'ai ancré au doigt éponge toutes mes pages. J'avais mis un petit doigt éponge, voilà. Hop, comme ça. Avec la couleur café, que j'aime beaucoup, pour faire un aspect vieilli. Ainsi que le papier design qui se trouve là. Et son nom, je devrais le savoir par cœur, c'est Partager ce que vous aimez. Je le trouve juste magnifique et je peux vous avertir, c'est déjà mon coup de cœur, c'est clair et net. Alors, je vous montre certaines pages. Moi, j'ai utilisé cette page-là. C'est un gros paquet. Vous voyez tout ce qu'il y a? Il y a de quoi en faire, là. Comme les 3/4 du temps chez Stampin' Up, ils sont recto verso. Donc, il y a 4 pages de chaque. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a vraiment moyen de faire des trucs super sympas sur le printemps, l'été, mais pas que.
Tac, tac, tac. Et au verso, ça donne quoi? Oh, j'adore. C'est trop mignon. Trop, trop mignon. Celui-là aussi. Voilà. Et voilà. Donc les anneaux, je les ai, j'ai fait mon petit premier trou à 4 cm. Voilà. Ma première page qui n'est pas de la même taille que les autres fait 12 sur 12, c'est un carré, toujours avec un pli à 2,5. J'ai ancré tous les bords. Ma page de couverture, pour qu'elle soit un petit peu plus rigide, je l'ai matée en blanc, vous voyez là. Et je l'ai matée aussi en brune dune. Toujours pour que ça soit un peu plus rigide. Donc page 1, page 2 et ma page 3, elle fait 14 par 12 cm. Voilà. Et en matériel utilisé, j'ai évidemment travaillé avec des nouveautés. Autant qu'à faire, autant qu'il n'y a pas de perte. Hein. Et le Belle Journée, je l'ai découpé dans les formes à coudre dans celui-là. Tout simplement. Et après, pareil, j'ai ancré les bords. J'ai mis quelques cristals de rein, histoire de faire bling bling. Un peu de ficelle à rôtir qui se trouve par ici, par là. Pareil, dans les nouveautés. Tac, tac, tac. Elle est assez épaisse. J'aime bien parce que du coup, elle a une bonne tenue quand on fait des choses avec. Et c'est assez agréable de la travailler, je trouve. Et pour faire mon feuillage, j'ai utilisé ma perfo feuillage que j'adore et que je replace assez souvent partout en fait. Pour la deuxième page, enfin pour la page d'intérieur, donc j'ai mis une petite chute de papier. J'ai mis un petit cœur de mes Framlitz que j'ai vieilli toujours au doigt éponge, donc j'ai ancré les bords sous le même principe. Et puis j'en ai mis un petit peu partout comme ça, j'ai fait des petites taches. Le formidable, c'est découpé dans mes chutes de papier. C'est ce qu'on pouvait gagner pendant la salle. Voilà, je l'ai découpé dans une chute de papier, je l'ai collé là. Mais vraiment, je suis allée au feeling, j'ai rien noté quoi. Là, pareil, ce sont des petites chutes. Je trouvais sympa l'idée de rajouter une petite peps, une petite note de couleur sans en rajouter de trop. Pour la deuxième page, c'est exactement pareil. Tous les bords sont ancrés, ainsi que le pli. Là, je vous ai mis un petit peu de fil de lin. Le Amour, dans mes dies préférés, veut ensoleiller. Ceux-là, ça va faire 2 ou 3 années de suite qui sont dans le catalogue, mais c'est vraiment incontestablement mon préféré. Je trouve qu'il est super polyvalent avec le Félicitations, la super fleur, le petit cœur qu'on peut placer partout. Stéphanie, Scrap with Steph, dit que c'est un papillon. Moi, je suis désolée, je reste persuadée que c'est une fleur, mais bon. Amour, qui est là, donc. Vœu et espoir. Voilà. Et je trouve qu'il est super complet et on peut faire plein de trucs avec. Je l'adore. Vous voyez la fille organisée? Là, j'ai mis des feuilles métalliques, enfin des feuilles aimantées, mais pas surtout, hein, loin de là. Là, c'est le Happy. C'est pareil, j'avais vu ça sur le blog de Steph. C'est la découpe Happy Birthday en fait. Tout simplement. J'ai juste gardé le Happy, j'ai découpé assez soigneusement, enfin, ce qu'il est possible de faire pour moi, le Happy. Et je l'ai ancré, je l'ai vieilli un petit peu, et puis voilà. Voilà. Tac. Et la dernière, voilà, qui est découpée, toujours avec mes formes à coudre. Et là, j'ai voulu faire un petit rappel de ma première page. Donc toujours avec ces taches-là, mais en fruits des bois. Ainsi que ces taches-là en couleur café. Une petite chute de papier design que j'ai coupé. Hop, ça peut vous tomber. Attendez, on met bien. Hop là. Et voilà.
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto sans prétention vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite. Et puis, gros bisous.